El primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor, una lástima que no haya podido participar. Si te soy sincero, no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con mucha ganas de poder hacerlo. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Léo Messi qui s'exprime enfin sur la petite polémique autour de l'Inter Miami en pleine tournée en Asie. Des milliers de fans se sont déplacés au Hong Kong Stadium pour le match amical des Hong Kong All Stars contre l'équipe de Léo Messi. Sauf que la Pulga n'était pas présente sur le terrain. Messi est resté sur le banc. Et du coup, le public était pas content. Mais genre vraiment pas content, à l'image de ce mec qui a littéralement décapité une pancarte avec la tête de l'Argentin. Bon alors, officiellement, il était blessé. Enfin, il a ressenti une petite gêne à l'adducteur et le club n'a préféré pas prendre de risque à 2 semaines de la reprise de la MLS. Mais tous les fans qui s'étaient déplacés pour voir Messi ont payé au minimum 115 € leur place pour au final voir les Hong Kong All Stars se faire déchirer 4-1 et sans Messi sur le terrain en plus. Alors ça aurait pu s'arrêter là, sauf que non, le gouvernement d'Hong Kong carrément s'est exprimé sur l'affaire en disant qu'il se sentait prêt à pénaliser les organisateurs du match, oui, parce que dans le contrat il est écrit que Léo Messi devait jouer au moins 45 minutes. Comme Messi était sur la feuille de match, les organisateurs ont renoncé à leur petite subvention de 2 millions d'euros. Voilà, ça pique un petit peu quand même. Hier, ça joue en Espagne avec le dernier match de la 23e journée de Liga et la victoire du Sevilla FC face au Rayo Vallecano. Et on va parler d'une autre polémique encore qui concerne Lucas Ocampos qui en plein match s'est fait agresser sexuellement. Un supporter du Rayo lui a touché les fesses comme ça, normal. Alors évidemment, c'est une honte, il a bien fait savoir après le match, je cite: « Je me suis retenu car j'ai 2 filles, j'espère que ça n'arrivera pas dans d'autres domaines, car si ça arrive dans le football féminin, nous savons ce qu'il peut arriver. » Et même Séville a fait un communiqué après le match pour dénoncer l'agression, donc bon, on espère ne plus revoir ce genre de geste dans un stade. Bon allez, trop de polémique là, on va s'envoyer un bon petit football vrai des familles avec en plus un spécial gardien aujourd'hui, vous allez voir. On démarre en 2e division espagnole, Saragosse contre le Sporting de Gijón et le premier but du match qui sera inscrit grâce au gardien de Gijón, littéralement, le contraire d'avoir la main ferme. En Colombie, le gardien de Boyacá s'est fait un petit kiff en tapant un sprint là comme ça pour essayer de récupérer cette passe trop longue. Mais derrière, le but est vide. Et ça profite à Pereira, trop facile. Et on termine à Chypre sur la pelouse de l'Apoel Nicosie qui va profiter d'un petit but à la con comme on aime. Le gardien de l'Arnaca est choqué et ça fait but dans une ambiance de feu en plus. Cette semaine, c'est la Coupe de France et ça commence dès ce soir avec Sochaux-Rennes. Premier match des 8e de finale. Alors, on vous met les autres affiches qui auront lieu demain avec le choc Lyon-Lille, les Petits Poussés, Le Puy-en-Velay et Saint-Priest qui jouent respectivement face à Laval et Valenciennes. Et le match du soir pour terminer le repas, un Paris-Brest. Ouais, bon, j'avoue, je suis honteux, elle est un peu facile celle-là. Mais question du jour quand même, l'équipe, selon vous, qui va gagner la Coupe de France cette saison? On arrive au 8e, donc là, on est vraiment dans le dur. Dites-moi votre favori en commentaire et demain, j'en sélectionnerai 2 d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais si vous voyez l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, vous étiez assez partagé, mais pour toi, Hugo, l'OM va gagner l'Europa League. Donc oui, ce sera la LDC l'année prochaine. Tu es très confiant. Mais pour toi, Paolo, non, t'y crois pas. C'est déjà trop tard. Si on arrive à accrocher la Conference League, ce sera un miracle, carrément. Alors, il reste encore pas mal de matchs. Tout peut arriver, la LDC, l'Europa League, la relégation, tout peut arriver vraiment. Donc bon, on va attendre la fin de la saison. Et tiens, on va rester un petit peu sur l'OM parce que hier, il y a eu une réunion de crise. C'est RMC Sport qui nous apprend ça aujourd'hui. Pablo Longoria et Gennaro Gattuso auraient reproché aux joueurs un problème de mentalité et d'exigence. Et le président marseillais aurait même déclaré: « J'attends plus de vous, on est là parce que je veux qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Il y a encore du temps pour atteindre nos objectifs, mais il faut se ressaisir. » Voilà, prochain match le 9 février contre Metz pour voir si la réunion a porté ses fruits. Attendez, il s'est passé une petite dinguerie qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps. Écoutez ce miel. Ahora. Une exclusiva du Chiringuito, ça faisait un bail, j'avais oublié comment on faisait le geste carrément. Et du coup hier, Eduardo Inda nous a dévoilé quel était le coach favori du Barça pour succéder à Xavi la saison prochaine. Perso, moi, j'aime bien. Y estamos hablando de un entrenador italiano que ha alabado notablemente y en muchas ocasiones el señor Guardiola y que le gusta mucho a Laporta y que es Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, bon pour l'instant il est à Brighton donc il n'est pas vraiment dispo le poteau. En revanche il y en a un qui va absolument se faire remarquer par les Blaugrana, c'est Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern Munich et de la sélection allemande. Alors déjà son équipe aurait prévenu le Barça qu'il pourrait être candidat potentiellement. Et hier on a appris autre chose à la télé allemande sur ses intentions et petite phrase d'Inda après qui remet un peu les choses dans le contexte. Er lernt sogar schon Spanisch und ich finde das ist ein Signal, das sagt,
das ist eine Herausforderung, die er gerne annehmen würde. Vielleicht sollte man ihm auch sagen, dass er Katalanisch lernen soll. Mit Spanisch kommst du da gar nicht weit. Wenn du auf Spanisch auf La Rampa irgendwas willst, dann wirst du nur doof angeschaut. También están aprendiendo español. Haaland y Mbappé y ninguno ha venido por aquí. O sea que esto... Et tiens, au passage, juste en parlant du Barça, hein, Lamine Yamal a un nouveau jeu avec ses potes, une cagoule, des poulets en plastique qui font du bruit là, et je vous en dis pas plus, c'est un truc de zinzin. Petit tour en Angleterre pour parler de la belle victoire de Manchester City sur la pelouse de Brentford, 3-1 avec un triplé de Phil Foden. Une victoire qui permet aux Citizens de revenir à hauteur d'Arsenal et à 2 points du leader Liverpool, et surtout avec un match en moins. Et Pep Guardiola en conférence de presse nous a expliqué pourquoi Phil Foden c'était un joueur de la street, littéralement. The most influencing season in the team in terms of goals, assists, is reading really well the game, how he play. He has the pleasure to score goals. And when you see players like playing in the street when you are a little boy, you have this sense of amateur. Des nouvelles de Cristiano Junior qui à 13 ans est toujours aussi chaud physiquement, mais aussi techniquement. Petit match entre potes et face au streamer Speed surtout, qui s'est bien fait mélanger. Hein. Allez, juste pour vous, petit highlight comme ça, avec en prime Speed qui a pu goûter à la puissance de frappe de Cristiano Junior. Come on! Come on, man! Come on! Come on! I know you got mad! Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter, comme d'habitude, en images et en musique. Et on se retrouve demain. Salut! Va a buscar Martínez. En la defensa, va Samudio para el segundo gol. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.